le royaume des sorciers. J'étais avec le Seigneur qui m'a emmené faire un tour du monde invisible, dit le Seigneur. Nous allons dans un endroit où les sorcières se rencontrent. Je n'entrerai pas dans cette réunion mais vous entrerez pour entendre ce qu'ils disent. J'ai vu que comme nous étions déjà dans le monde de Satan, pendant que nous nous déplacions dans ce royaume, la rue était remplie de gens, mais aucun d'entre eux n'était capable de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ qui marchait parmi eux. Dans le grande route remplie de gens, j'ai vu qu'on donnait les invitations. Ils invitaient les gens à assister au rassemblement des sorciers à la mairie. Ils m'ont donné une invitation. Ils ne pouvaient pas voir le Seigneur. Ils m'ont dit que la réunion devait avoir lieu dans peu de temps. Assurez-vous de venir y assister, a dit le Seigneur. Prenez l'invitation car c'est là que nous allons maintenant. Quand nous sommes arrivés à la salle de réunion, le Seigneur resta dehors, car il n'avait pas d'invitation. Par son instruction, je suis entré dans la salle de réunion, et on m'a offert un siège. Quand je me suis assis, j'ai vu toutes sortes de gens, même des visages populaires que nous connaissons. J'ai même vu des pasteurs populaires. La salle était pleine à craquer. Il y avait d'innombrables foules, attendant l'orateur principal, qui prenait du temps à se présenter. Enfin je l'ai vu entrer dans la salle de réunion. L'orateur était un jeune homme élégant et beau. Dès qu'il est entré dans la salle de réunion, les gens ont incliné la tête en signe de révérence. Il y avait un silence assourdissant parmi la multitude. Quand ce personnage a fait un signe avec sa main, les gens ont levé la tête. J'ai vu que ce personnage a pris place devant la foule. Je l'ai entendu dire « Je sens l'odeur humaine, il y a un humain non invité ici ». Il a demandé au comité d'organisation « Êtes-vous sûr que toutes les personnes que vous avez invitées sont dans notre camp ?» Ils lui ont dit « Absolument ». Il leur a dit « Je sens toujours l'odeur humaine ici ». Immédiatement il s'est levé et a commencé à observer les 3 colonnes de personnes qui étaient assises à la réunion. Je pensais que c'était un être humain ordinaire. Quand cette figure humanoïde est revenue à la chair, il refusa de commencer la réunion, et a dit à l'assistance « Il y a un corps étranger dans cette salle de réunion ». Les gens regardaient ici et là pour vérifier. Ils s'étaient étonnés. Cet homme a de nouveau quitté la chair et est allé du côté droit de la salle. Il s'est tenu devant la colonne droite de personnes et leur a dit « Tout le monde dans cette colonne se lèvera et dira au nom de Satan Lucifer ». J'ai vu le premier sorcier debout et il a dit « Au nom de Satan, Lucifer ». Puis il s'est assis. La deuxième sorcière a fait de même jusqu'à ce que toutes les personnes assises dans ce colonne ont dit au nom de Satan Lucifer. Puis ce personnage a fait de même dans la colonne du milieu, où les gens se sont tenus les uns après les autres en disant au nom de Satan Lucifer. À ce moment-là, j'ai commencé à craindre et à trembler. J'ai dit dans mon cœur cet endroit doit être le monde de Satan. Maintenant que va-t-il m'arriver? Dirai-je au nom de Satan Lucifer? Si je ne dis pas au nom de Satan Lucifer, ils me tueront. Comment le Seigneur Jésus-Christ peut-il me laisser seul ici? Mon cœur battait rapidement. Je me suis dit je suis vraiment parmi les lions. Alors que je tremblais, cet homme a atteint notre colonne et a dit au premier sorcier, « Vous là-bas, levez-vous et dites au nom de Satan Lucifer ». Tout le monde dans notre colonne a fait la même chose. Finalement ce personnage m'a dit, « Vous, levez-vous et dites au nom de Satan Lucifer ». Je lui ai regardé et j'ai dit au nom de Jésus-Christ. En conséquence, il s'est effondré au sol. À ce moment-là, j'étais convaincu que cet homme était Lucifer. Quand il a pu se lever et il m'a dit, « Tu vas répéter au nom de Satan Lucifer ». Je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, il est tombé par terre. Quand il s'est relevé, tous les sorcières sont levées et sont venues contre moi. Au départ elles voulaient me capturer, puisque j'avais le nom de Jésus elles m'ont crié de quitter la salle de réunion. C'est quand elles me suivaient que j'ai rejoint le Seigneur Jésus-Christ, et quand elles ont vu le Seigneur ils se sont enfuis. Le royaume de l'eau. Jésus a dit, lorsque vous, mon peuple, ne priez pas avant de dormir, ces sorcières prendront vos esprits et vous transporteront dans leur réunion dans la nuit. Vous ne saurez jamais que vous étiez à une réunion de Lucifer lui-même. Savez-vous que le personnage qui a dirigé le réunion est Satan Lucifer? Ils vous ont dit qu'il avait des cornes et des queues. En vérité ce sont le masque qu'il porte pour opérer. Comment le trouvez-vous? J'ai dit Seigneur c'est un homme beau et élégant. Il dit aux gens qui assistaient à sa réunion qu'il est Dieu. Et il l'adore. Dites à mon peuple qu'il doit beaucoup prier, qu'il ne doit pas dormir sans prière. Sinon ils seront emmenés dans des endroits qu'ils ne connaissent pas en rêve, mais ces endroits sont des lieux de rencontre de Lucifer. Je veux que vous avertissiez mon peuple parce qu'ils vivent dans la distraction, ils mangent beaucoup et ne prient pas, et ils vont se coucher. L'ennemi les emmène dans le monde des esprits lors de sa réunion. Puis nous avions quitté cet endroit. J'ai vu que nous approchions d'une eau immense comme un océan, il y avait une énorme pierre dans l'océan. Lorsque nous entrons dans le monde marin, j'ai vu des gens distribuer des dépliants et des invitations, car il y avait une autre réunion.
On nous a donné 2 invitations car le Seigneur a dit que cette fois-ci je viendrai dans la salle de réunion avec vous, je ne te laisserai pas partir seul. Quand nous sommes entrés dans la salle de réunion et que nous nous sommes assis, quand nous nous sommes assis là parmi la multitude innombrable, j'ai vu le Seigneur placer son bras au-dessus de ma tête. Et il n'a jamais retiré son bras tout au long de cette réunion. Je n'ai pas compris le sens de cela. Enfin l'orateur qui devait s'adresser à l'assistance entra dans la salle de réunion. Quand je l'ai regardé j'ai vu que c'était l'homme que j'ai vu précédemment, c'était l'ennemi de Dieu et des hommes, Lucifer. J'ai vu que cette fois-ci il ne sentait pas ma présence car j'étais caché par le bras du Seigneur. Ce personnage qui était l'ennemi de Dieu a dit à l'assistance, « Chers collègues, chers démons des coutumes et de la tradition, chères sorcières, chers démons des idoles, chers démons des tribus, chers démons du totem, chères principautés géantes, chers princes du pouvoir de l'air, chères sirènes de la mer et de l'eau, chères sirènes de l'eau, chères sirènes de toilette, nous sommes réunis dans cette réunion, aujourd'hui, parce que je veux vous parler de choses qui vont se passer dans l'univers. Vous me voyez debout devant vous ici, et les gens du monde m'appellent Satan. Je n'ai pas toujours été Satan, j'étais auparavant un ange de Dieu dans la région céleste, j'étais très proche de Dieu dans le ciel, quand Dieu a écrit des mystères et des choses cachées, j'étais là, ma chère. Ce que vous entendez de chrétiens est la vérité, vous les entendez avertir de l'enlèvement imminent, je suis ici pour vous avertir que cela va arriver et c'est imminent. Je suis ici parce que toute la prophétie est sur le point de se réaliser, principalement l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas loin, notez que l'enlèvement est imminent, ce n'est pas loin parce que c'est sur le point d'arriver, tous les signes de la fin des temps sont visibles. Je suis ici pour vous supplier mes serviteurs de travailler très dur et de ne pas dormir ni se reposer, ne relâchez pas et ne donnez pas de temps et d'espace à ces chrétiens. À partir de ce jour, je vous ordonne d'ignorer tous ces incroyants, je veux que toute votre attention soit concentrée sur ces chrétiens. Et je veux que vous mettiez la pression sur eux, ne laissez pas qu'ils se reposent, je parle de ces gens qui sont l'épouse de l'homme juste, ces gens sont sur le point de s'envoler de la terre vers l'univers glorieux de leur Père, je veux que vous les pressiez au maximum. Maintenant voici la façon dont vous maximiserez la pression sur eux, je vous ordonne démons de la maladie de répandre toutes sortes de maladies sur la terre, vous les démons de la famine, je vous ordonne de provoquer la pénurie alimentaire et la faim dans le monde, vous le démon de la division. Mettez l'incompréhension dans les couples et les familles, mettez le conflit entre père et mère, entre parents et enfants, vous devez travailler dur car la venue de leur maître est proche, la fin du monde et l'enlèvement n'est pas une fausse doctrine, je connais très bien ces mystères moi, aujourd'hui je suis là pour vous dire toute la vérité, vous devez faire pression sur ces pasteurs, mettez dans leur cœur le désir de l'argent, ils doivent être concentrés sur la richesse et le bien de ce monde. Assurez-vous que les pasteurs vivent dans la fornication en couchant avec des femmes, donc mes servantes les dames de la mer, vous devez concevoir des produits de maquillage et de beauté, qui rendront les femmes séduisantes, irrésistibles et belles, afin qu'elles séduisent ces pasteurs. Je veux que les jeunes femmes portent des mini-jupes pour séduire les pasteurs, mettez en colère des femmes enceintes pour que leur bébé ait une mauvaise habitude. Si vous ne combattez pas ces chrétiennes, elles donneront naissance à des enfants saints et cela nous est préjudiciable. Depuis l'arrivée de ces évangéliques, notre royaume n'est pas stable. Entrez dans l'église et distrayez-les dans la louange afin qu'ils dansent et qu'ils oublient la prédication. Lorsque la prédication commence, envoyez-leur l'esprit du sommeil afin qu'ils s'endorment. Sinon ils vont changer leur comportement, déployer l'esprit de cupidité et l'amour de l'argent parmi les leaders chrétiens, mettre dans leur esprit que l'évangile ne peut pas être gratuit. Les gens doivent payer quelque chose. Ne donnez pas de temps et d'espace aux chrétiens. Lorsque vous combattez un pasteur mais ne parvenez pas à le faire tomber, attaquez sa femme et ses enfants, prostituez leurs enfants, je veux que vous combattiez ces femmes prophétesses et messagers. Ils prêchent un message de la fin des temps avertissant les gens, leur Dieu à la fin des temps utilise les femmes comme messagers et jeunes, apprenez à séduire ces femmes, donnez-leur le désir de se marier, d'avoir des enfants et de l'argent, c'est pourquoi je vous ai réunis ici, le roi de ces chrétiens est sur le point de revenir. Nous l'avons fait cette réunion en l'an 2000 mais vous n'avez pas atteint notre objectif, c'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion, pour vous dire que l'homme juste revient à tout moment, si vous ne travaillez pas, nous brûlerons seuls, et ces chrétiens seront sauvés, mais nous ne voulons pas brûler seuls, nous devons brûler avec ces chrétiens, le peuple de Dieu doit être avec nous dans le feu éternel, m'entendez-vous? J'ai vu le public applaudir, et la réunion s'est terminée, a dit Satan au public, avant de partir, buvons un verre et mangeons. Il parlait de sang humain et de viande humain. Le Seigneur me signale que nous devions partir. Son bras était au-dessus de ma tête. Il m'a dit, tu as entendu ce qu'il a dit ici, je t'ai amené à entendre le secret de Satan.
vous aimez la louange et la danse, et vous dormez pendant la prédication, comprenez que la louange est ma nourriture, mais la parole est votre nourriture. La louange n'est pas votre nourriture, c'est la mienne, votre est la parole. Vous ne pouvez pas dormir quand la parole est prêchée. Si vous ne mangez pas ma parole, vous deviendrez mince et mourrez. Le Seigneur m'a donné le papier où il a écrit, et a dit mangez ce rouleau, mâchez-le et buvez-le, vous ne les oublierez pas.